Nous sommes à la fin du deuxième trimestre de l'année 2023. Monsieur Franck Babatunde, vous êtes le directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandjari. Dites-nous les actions phares menées en matière d'appui au développement communautaire au titre de ce trimestre. Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous offrez de façon périodique pour partager avec les communautés riveraines du Parc national de la Pandjari et les réalisations clés qui sont obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement communautaire. Et pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2023, la direction du Parc national de la Pandjari et avec les communautés riveraines et les parties prenantes ont mené des activités relatives par rapport à la gestion des conflits homme-faune. Et de façon concrète par rapport à cette activité, ensemble avec l'AVIGREF, nous avons eu des plaintes relatives aux dégâts qui sont causés par les éléphants et les autres animaux qui sortent du parc et qui viennent détruire les cultures des communautés riveraines. Donc, pour pouvoir juguler ce phénomène, un dispositif a été mis en place avec AVIGREF et cela nous a permis d'aller faire des constats des dégâts qui sont causés au niveau de ces cultures-là. Donc, en termes de statistiques, je dirais que pour le compte de ce trimestre, il y a eu 21 cas de dégâts qu'on a pu constater. Et ce qui nous amène à ce jour à 45 plaintes qui ont fait l'objet de constats et qui feront l'objet d'études pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourra procéder aux compensations des victimes de ces dégâts-là. Et en dehors de cela, l'autre activité qui a été menée est relative à l'organisation de 2 campagnes de salubrité qui a été de façon conjointe avec la mairie de Tanguita, et cela a permis d'assainir les artères de la ville. Donc, cette activité a mobilisé pratiquement toutes les catégories socio-professionnelles qui constituent la population de Tanguita. En dehors de l'autre activité phare que je pourrais citer, c'est qu'on a organisé plusieurs séances de sensibilisation et surtout la mise en place du mécanisme de gestion des plaintes en lien avec la gestion du parc. Et comme vous le savez, à des moments donnés par rapport à la gestion du parc, il y a certaines règles qu'il faut respecter et la direction du parc national de la Pandjari, soucieuse de la question de transparence, a mis en place un mécanisme qui puisse permettre aux communautés riveraines de formuler leurs plaintes qui seront étudiées pour permettre à ce qu'on puisse mieux intervenir pour éviter des frustrations. Voilà, donc ce mécanisme-là a fait l'objet de vulgarisation au sein des communautés et il y a eu des outils qui ont été mis en place dans les villages, et notamment les boîtes à suggestions qui seront utilisées par ces communautés-là pour formuler leurs plaintes et qui seront étudiées de façon minutieuse, et à ces plaintes-là, des éléments de réponse seront apportés. Donc nous avons installé ces boîtes à images dans 13 localités et l'activité a été menée de façon conjointe avec l'AVIGREF et les élus locaux. Nous avons aussi organisé une réunion civile qui est en fait un cadre de concertation qui se mobilise chaque trimestre pour faire le point des avancées obtenues dans le cadre de la gestion du parc, que ce soit à l'intérieur du parc et à la périphérie du parc. Donc c'est une occasion pour permettre à toutes les parties prenantes, que ça de la société civile intervenant à la périphérie du parc, de prendre connaissance de ce qui se fait par rapport à la gestion de notre patrimoine commun, qu'est le parc national de la Pandjari. L'autre activité qu'on a démarrée
et qui va se poursuivre, qui va s'achever en juillet, c'est la campagne de vaccination du cheptel bovin, des éleveurs riverains du parc. À ce jour, il y a eu déjà au moins 11 000 têtes de bœufs qui sont vaccinées et qui appartiennent à plus de 240 éleveurs qui résident dans environ 17 localités riveraines. Donc l'activité va se poursuivre vers la zone série pour qu'on puisse boucler, pour qu'on puisse mieux impacter toutes les communes riveraines du parc. Et l'autre activité clé qui a été menée au cours de ce trimestre, c'est l'appui aux apiculteurs dans le suivi des ruches et la récolte du miel. Et cela nous a permis de récolter au titre de cette campagne 2482 kg de miel sur une prévision de 1500 kg. En dehors de ça, il y a les femmes qui transforment et qui produisent l'huile de Nîmes et qui bénéficient de l'appui de la direction du parc, qui se sont investis à produire au titre de ce trimestre 150 litres d'huile de Nîmes qui ont été commercialisés. Alors, Monsieur Frack Babatunde, vous avez certainement prévu d'autres actions pour le troisième trimestre. Et quelles peuvent en être ces actions? Et pour le prochain trimestre, nous prévoyons, comme je le disais tantôt, achever la campagne de vaccination qu'on a démarrée au niveau de la zone série. Ensuite, comme vous le savez, nous sommes en saison d'hivernage où il y a les activités champêtres qui se déroulent. Et dans le souci de développer une agriculture qui respecte l'environnement, nous prévoyons organiser des sessions de formation à l'endroit des agriculteurs et des agro-éleveurs sur les pratiques d'agroforesterie. C'est-à-dire, on fait le champ tout en préservant les arbres. Parce que les arbres jouent un rôle très très important dans la gestion des effets néfastes du changement climatique. Donc, ils seront formés sur comment cultiver sans détruire la végétation. Et l'autre activité qui sera menée est relative à la délimitation des aires de pâturage et couloirs de passage. Cette activité vise à réduire de façon progressive et significative les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Avec l'augmentation de la démographie, et on est tenu ensemble avec ces deux couches socio-professionnelles de trouver un compromis pour que les deux activités puissent cohabiter. Donc, c'est pour contribuer à une cohésion sociale autour du parc et veiller à ce que chacun puisse vaquer de façon paisible à ses occupations qu'on envisage délimiter des aires de pâturage à la périphérie du parc. Et en dehors de cela, nous allons nous investir également dans la réalisation des points d'eau pour lesquels déjà les thèmes de référence pour pouvoir recruter les consultants ont été déjà rédigés. Donc la seule chose qui reste, c'est de lancer le recrutement de ces prestataires qui viendront réaliser les points d'eau qui sont prévus pour le compte de cette année. Alors, Monsieur Frack Babatunde, quel est votre mot de fin avant qu'on ne se sépare? Et comme mot de fin, je tiens à remercier la radio locale du Tangueta, qui est un partenaire clé pour la direction du parc, parce que grâce à elle, tout ce que nous faisons, c'est relayé et on arrive à toucher un grand nombre de personnes. En dehors de cela, c'est de remercier également les communautés riveraines, les différentes parties prenantes, notamment la VIGREF, les mairies et d'autres ONG partenaires qui interviennent dans le même secteur de développement communautaire que nous. Et les remercier pour
leur soutien et leur engagement à nos côtés pour nous permettre de relever les défis de développement communs à nous tous. Parce que nous avons les mêmes cibles. Il s'agit des communautés riveraines et nous avons les mêmes préoccupations qu'est améliorer les conditions de vie de ces communautés riveraines-là. Donc, je les remercie pour les efforts qui sont conjugués pour nous permettre de résoudre les problèmes de développement, surtout en lien avec la conservation de l'aire protégée qu'est le parc national de la Pengari. Et pour finir, je tiens à quand même dire que la gestion du parc national de la Pengari ne relève pas seulement du personnel du African Parks. C'est quelque chose de commun à nous tous. Donc pour ça, nous voulons compter toujours sur leur engagement, leur soutien et leurs conseils les plus avisés pour nous permettre de nous améliorer dans nos interventions.